Commence à être long ce dossier Balotelli, non? Vous trouvez pas, hein? Viendra, viendra pas, 10 millions, pas 10 millions, réunion par réunion. Faudra peut-être se bouger le coquillard au bout d'un moment, parce qu'il reste 15 jours de mercato, et encore la quinzaine elle est bien dépassée, moi je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, petite vidéo alerte mercato, les dernières infos sur le dossier. Mario Balotelli qui tarde, qui tarde, qui tarde, qui tarde de ouf, ça devait se faire il y a un mois, notamment avec l'annonce du sponsor de Puma, ça s'est pas fait. Ça traîne, ça discute. Mino Raiola, les agents, les commissions, ils en veulent plus, ils en veulent. Il veut jouer en Italie, il veut plus, il drague l'OM. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Là, on apprend hier, chronologiquement, à la fin de la vidéo, restez bien attentifs, il y aura des infos au mercato sur un joueur qui a été confirmé enfin par l'ami Rudy Garcia en conférence de presse. Donc je pense que ça va se faire. En tout cas, il est très intéressant. Restez bien attentifs. Chronologiquement, hier, vendredi, il devait y avoir une réunion entre les dirigeants de l'OM et les dirigeants niçois pour parler de ce transfert. 10 millions annoncés, et là on parle de 4,5 millions pour acheter l'année de contrat qui reste à Mario Balotelli, qu'est-ce qu'il est engagé jusqu'en 2019 avec l'OGC Nice. Donc c'est quand même un peu moindre, hein, même si le salaire est entre 6 et 700 000 euros par mois, le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Parce que River, le président de Nice, annonce que, lui-même, 2,5 millions ont été offerts à Nice pour Balotelli. Donc c'est jugé un peu ridicule cette offre. Ils ont les fonds solides, ils ont vendu Zambo Anguissa à Fulham pour 30 patates, ils ont vendu pour 5 plus 1 l'ami Cabella à Saint-Étienne. Voilà, normalement ça devrait le faire. En plus, on annonce pas mal de prêts, on verra ça tout à l'heure. Donc la réunion a donné quoi? Eh bien aujourd'hui on apprend qu'il n'y a même pas eu de réunion, non. Il n'y a pas eu d'accord, non. Et il n'y a pas eu d'offre de l'OM, non. Voilà, c'est la Provence qui titre ça. C'est un peu ouf quand même. Alors que les réseaux sociaux des joueurs enflent un petit peu quand même, parce que il y avait Balotelli sur son compte Twitter qui avait donc aimé une photo de Dimitri Payet il y a quelques semaines. Ça veut absolument rien dire, on sait jamais. Et là, Adil Rami qui se chambre un peu, hein, les frérots, avec photo de Payet, Roca, Adil Rami, et il dit à Balotelli, c'est répondu ensuite par Mario Balotelli, contre moi, t'es mort, frère. Hein. Après, il le traite de bastardo, hein, je vous laisse faire la traduction. Du coup, ça voudrait dire quand même que y a des pas contact, mais ils s'entendent bien. Adil Rami qui avait plus ou moins aussi dit que je t'attends, Mario. Donc, tu mets une réunion plus ça, tu dis que c'est fait. Et ben non. Aujourd'hui, la Provence dit que non. Il n'y a rien, absolument rien de fait. Et en plus, Rudy Garcia, lui, en conférence de presse, il dit, avant le match Nîmes-OM de demain, on pourra retrouver le débrief évidemment sur la chaîne Thomas Parle Foot, que Balotelli, pourquoi lui plus qu'un autre? C'est pas la priorité des avant-centres. Il est content de Valère Germain, qui a marqué dernièrement donc, contre les Toulousains, et de Kostas Mitroglou. Mitroglou, donc, qui quand même a fait une bonne saison, qui a dépassé la barre des 10 buts, toutes compétitions confondues l'an dernier, alors qu'il était décrié, on est d'accord. On annonce Kostas Mitroglou prêté à Beşiktaş très proche. Mitroglou sur les réseaux sociaux, bim, moi ce qui m'importe c'est le match de Nîmes. Donc voilà, il casse un peu la rumeur aussi, bluff ou pas. Donc Rudy Garcia, lui, la priorité, c'est au milieu de terrain. Parce que Zambo Anguissa était dans le rôle de destructeur un peu physique pour se mettre à côté d'un Gustavo ou d'un Sanson ou à moindre mesure d'un Maxime Lopez. Donc là, les pistes s'accélèrent. Rongier à Nantes, bim, Garcia n'en veut pas parce que c'est pas le profil défensif qu'il veut. C'est vrai que c'est plus un profil de double pivot à se retourner un peu plus élégant, hein, le petit bout de Verratti. Donc c'est vrai que là, ils sont sur Samasekou, de 22 ans, du RB, du Salzbourg RB, Red Bull Salzbourg. Donc c'est assez intéressant. Ils ont les fonds solides aussi. Donc ça c'est la piste vraiment qui pourrait ressembler à Zambo Anguissa pour justement pallier à ce manque physique au milieu de terrain, même s'ils s'en sortent bien. NG devrait être prêté au Sporting Portugal après payant d'1 million d'euros. Donc ça commence quand même à écarter des pistes de joueurs dans l'effectif. Donc ça laisse peut-être une place pour un avant-centre. Mais c'est du bluff ou pas. 3 clubs sont son Balotelli. Torino, c'est mort, Zaza est là-bas. Sur West Ham en Angleterre, le salaire, peut-être qu'ils pourront le mettre, les 6K et les 7K. Naples, qui joue la C1, il veut jouer la C1, Mario Balotelli. Donc c'est quand même compliqué. En conférence de presse, encore Rudy Garcia, le fameux Radonjic de l'Étoile Rouge de Belgrade, prêté par l'AS Roma, c'est un joueur suivi, mais autant qu'un autre, quoi. On suit de près parce que j'aime bien sa vitesse, mais rien de plus. Bon, ça c'est le bluff de Mercato, parce qu'on parle de 12 millions offerts par l'OM, plus 2 millions de bonus.
Il a fait quand même une belle saison avec l'Étoile Rouge, 7 buts toutes compètes confondues. Et là, en qualification pour la C1 2018-2019, il en est à 6 buts. Truc de taré quand même. Sur 4 matchs, donc il est en feu, donc autant l'acheter maintenant. Et il serait mis à disposition justement de l'Étoile Rouge de Belgrade le 21 et le 28 août prochain pour le barrage de la C1 contre le RB Salzbourg, comme par hasard, où appartient Samasekou. Comme par hasard, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est normal, les coïncidences, c'est bizarre. Donc il sera à disposition, il arriverait, on va dire, sur la Canebière le 29 août. Voilà pour toutes les infos mercato. Donc Balotelli, c'est au point mort, il n'y a rien de fait, ou c'est du bluff. L'ami Radonjic, ça avance quand même et ça a l'air plutôt positif ce que Garcia a annoncé. Rongier c'est mort. Samasekou c'est suivi, c'est vraiment intéressant comme piste, ils ont les fonds solides. NG en partance, Mitroglou il a démenti donc normalement il devrait rester. Voilà les amis pour le dernières infos de ce dossier Balotelli qui n'en fait plus de finir, hein, c'est clair. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de cette situation de l'OM et ce Balotelli et les recrutements qu'on en a parlé les amis. Bah ouais, mettez des pouces quand l'ami Payet fait des bonnes passes. Merci Dimitri, t'es un génie. Bah ouais, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook. Et suivez-moi sur Twitter et Facebook. Je fais régulièrement des sondages de match. Et ouais, c'est clair. Allez, salut, salut, salut et salut. Oh là là là, mais il va venir ou quoi Mario? Parce que moi je vais le chercher sinon pour les supporters de l'OM. Si ça peut les arranger. Moi j'ai du temps.